Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose de l'inédit, du jamais vu, une entrevue en direct spéciale avec les Savateurs du Québec. Attention, c'est du gros calibre. J'ai réussi à avoir l'opportunité d'interviewer donc Patrick, qui est au Québec, qui est un expatrié français, si c'est bien ça. C'est bien ça. Et alors, le prénom de la jeune fille, par contre, je ne le connais pas. Jade. Et c'est Jade, quel magnifique prénom. Donc Jade qui est donc l'élève de Patrick et qui a aussi accepté de pouvoir subir le passage à la question, de nous raconter un petit peu ses aventures. Donc Patrick et Jade, présentez-vous un petit peu rapidement, dites-nous un peu votre parcours avant d'arriver au Québec, notamment pour Patrick, et puis après pour Jade, comment elle est arrivée là. Ok, donc moi je suis arrivé au Québec il y a 10 ans maintenant, donc avec la volonté de découvrir autre chose, de découvrir un nouveau pays. Et donc j'ai amené dans mes bagages ma savate boxe française. Et le but en fait, ça a été vraiment rapidement d'ouvrir un club en fait, et puis de présenter donc cette boxe qui était déjà connue un petit peu au Québec, mais qui est très très peu développée, et de pouvoir en fait un petit peu la promouvoir et essayer de la développer davantage. Donc on travaille là-dessus depuis 10 ans, et puis on commence à avoir des résultats satisfaisants. Moi, c'est Jade. Je suis née ici, mais mes deux parents sont expatriés français aussi. Et j'ai découvert la boxe pendant la pandémie, parce que je faisais beaucoup de sport avant, donc je faisais de la danse, je faisais de l'athlétisme, etc. Et avec la pandémie, tout s'est arrêté. Et Patrick, il continuait de donner des cours en extérieur pour pouvoir justement que les jeunes ils continuent à faire du sport, etc., même pendant la Covid. Et c'est là que j'ai découvert la boxe française, puis j'ai jamais arrêté depuis. Ah, ça explique pourquoi tu n'as pas d'accent. Exactement. Ok. Donc on va pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc au niveau de Patrick, au niveau de la savate boxe française, tu as attaqué quand en fait? C'est quoi ton parcours en France en termes de SBF? Alors mon parcours en France, j'ai commencé là tu me poses une question piège, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années à peu près. Ensuite, j'ai pratiqué par intermittence parce que même en France, c'est pas toujours facile de trouver des clubs de BF. Donc, j'étais dans un tout petit club dans les Hautes-Alpes, mais avec un niveau sympathique et tout. Et du coup, je me suis entraîné là-bas jusqu'à mon passage de gants blancs. Et ensuite, le club a fermé. Donc, après, je suis parti vers d'autres arts martiaux plus ou moins contraints et forcés. Et par la suite, pendant mon expatriation, en fait, quand je me suis installé au Québec, je me suis rapproché des deux clubs qu'il y a à Montréal, en fait, qui pratiquent donc de la savate boxe française. Et ce qui m'a permis un petit peu de relancer vraiment cette boxe qui est pour moi vraiment une passion, quoi. Donc là, on était vraiment dans l'aspect sportif de la chose. Donc vraiment la savate boxe française telle qu'on l'entend au niveau fédération. Et de plus en plus, à côté de ce parcours donc purement sportif, où c'est que j'emmène mes jeunes en compétition, etc. De plus en plus, là, je suis en contact avec toi d'ailleurs, hein, et basé sur les écrits et tout ce qui s'ensuit. Et là, en fait, très prochainement, je vais ouvrir une session donc boxe française traditionnelle. Donc vraiment pour revenir un petit peu aux sources et pour pouvoir mixer les deux. Aussi bien sur un côté sportif, parce que c'est ce qui plaît aux gens malgré tout, surtout ici où c'est très peu développé, et en même temps continuer à travailler sur le côté culturel et originel de la savate, tel qu'on l'entend. Alors, il faut que tu saches que tu es dans une vieille tradition française aussi, du fait de s'expatrier au Québec pour enseigner les arts martiaux français. Puisque avant toi, notamment il y a à peu près 200 ans, deux de nos illustres ancêtres ont donc, à la fin de l'Empire, du Premier Empire, ils ont quitté la France parce que voilà, le changement de régime et tout ce qui s'ensuit, c'était peut-être un peu chaud pour leurs fesses, je pense. Donc ils se sont expatriés au Québec et ils ont monté donc leur salle d'armes, hein, notamment le combat à la canne normande et au sabre. Donc tu vois,
sans le savoir, on marche dans les pas de nos aïeux et on refait ce qu'ils font, hein, finalement, c'est une boucle, hein, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, si les infos t'intéressent, faut demander à Superfab. Il a fait une Ok, enquête sur le ouais, tout à sujet. fait. Il est rentré en contact avec une historienne du sujet, en plus, au Québec. Donc, c'est à creuser. Alors, pour toi, Jade, qu'est-ce qui a fait que... pourquoi la boxe française et pas autre chose? J'ai toujours aimé le côté artistique aussi, en plus du côté martial de la boxe. Donc, je faisais de la gym, de la danse avant. Mhm. Puis, le côté que la boxe française, c'est pas juste de la boxe, c'est pas juste du combat, c'est aussi le côté, bah, on veut que ce soit beau, on veut que ce soit artistique et tout. C'est classe, tout ça. Donc, j'ai adoré ce côté. Et en boxant, je me sentais vivante en plus. Donc, c'est le côté martial et le côté artistique qui m'ont attirée en même temps. Ok, c'est très bien. Si seulement les petits Français pouvaient penser pareil en France, ce serait top. Pour toi, Patrick, je me doute bien que ça a dû être difficile d'arriver avec quelque chose qui est très peu connu. Et en plus, étant donné que tu es plutôt tourné sur le côté sportif, c'est pas un peu la traversée du désert, la boxe française en compétition au Québec? Et au Canada, peut-être plus largement? Ouais, si, disons que c'est très compliqué. Alors déjà, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est-à-dire qu'actuellement, on a ce qu'on appelle des lois fédérales au Canada et des lois provinciales. Donc voilà, nous on est dans la province du Québec et il faut savoir que au Québec, tous les sports de combat qui ne sont pas aux Jeux Olympiques sont illégaux. Donc, c'est-à-dire que, en fait, la savate boxe française est illégale. Donc, on a le droit de la pratiquer, mais en compétition, on est illégal. Donc, c'est quand même passible si on organise une compétition de 5 ans d'emprisonnement, je crois, et 400 000 $ d'amende, un truc comme ça. Ça rigole pas. Donc, c'est vraiment considéré comme une activité criminelle. Donc là, maintenant, j'ai aussi incorporé le bureau de la Fédération canadienne. Et là, en fait, on est en cours de reconnaissance avec le gouvernement. Donc, normalement, là, on a une autorisation d'1 an pour pratiquer des compétitions. Et on va avoir la possibilité, si tout se passe bien, si le règlement de sécurité est accepté, que la savate devienne officielle, en fait, au Québec. Et donc, on aura vraiment le droit de faire des compétitions, etc., etc. Donc, déjà, c'est compliqué. Et ensuite, il ne faut pas oublier que dans tout le Canada, on est 4 clubs. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Donc, c'est effectivement, moi, je suis coach maintenant, à mon grand âge, les mises de gants, c'est terminé, quoi. Mais c'est vrai que pour Jade et pour d'autres élèves, on est vraiment, vraiment obligé d'aller boxer à l'extérieur sur des championnats, sur ce genre de choses. C'est ce que j'allais te poser comme question. Du coup, pour pouvoir les faire tirer, leur faire mettre des gants, tu as été obligé de trouver une solution, on va dire, de pis aller, quoi. C'est-à-dire d'aller voir ailleurs. C'est ça, exactement. Alors déjà, quand ils se battent, là, on a un gala 1er décembre, dans 15 jours, à Montréal, puisqu'on a une autorisation d'1 an pour faire des galas. Et donc là, par exemple, Jade va se battre avec des adultes. Donc là, elle a 16 ans, elle va tirer avec des filles qui ont 30, 35 ans, à poids égal. Enfin, à peu près. À peu près, ouais, plus ou moins. Et donc voilà, donc c'est la seule solution, en fait, actuellement pour boxer au Québec. C'est-à-dire qu'il faut faire des compromis. Et sinon, effectivement, dès que tous les 2 ans, on va au championnat du monde et ça nous permet ensuite de nous frotter à l'élite mondiale et puis de voir un petit peu où ils en sont, eux, en tant que pratiquants de savate au Québec. Et j'ai vu aussi que tu préparais tes mêmes savateurs, mais aussi pour du kickboxing ou du full contact, je sais plus trop. Ouais. Alors ensuite, pour ceux qui le désirent, Jade, elle, c'est vraiment une puriste de la boxe française. Elle a été une fois en kick, mais c'est pas quelque chose qui t'a emballé plus que ça. Donc voilà, mais c'est vrai que pour ceux qui veulent faire vraiment, qui veulent bouger, qui veulent faire de la compétition, on est obligé d'aller en kick. Donc on va sur des compétitions de kick au Canada. Et là, pour la première fois, on a tenté une compétition de kick au niveau mondial. Ça s'est relativement très bien passé, mais je le fais vraiment parce que j'ai des jeunes et des moins jeunes qui veulent boxer. Mais c'est vrai qu'au niveau des règlements, au niveau de la discipline, au niveau de la pratique, c'est pas vraiment ce que j'affectionne. Mais bon, c'est... Qu'est-ce que t'as pas aimé, par exemple, dans la différence avec la SBF, par exemple, Jade, quand t'es allé au kickboxing, enfin, ou le full contact, je sais plus. C'est quoi qu'est-ce que t'as pas aimé, en fait? Moi, j'ai fait les championnats canadiens de kickboxing en mai. Ouais, en mai cette année.
Et en fait, je trouve que c'est vraiment brouillon comme sport. Enfin, j'aime pas trop le fait que quand on fait du kick, ben, les personnes, leur seul, c'est de se jeter sur toi. Et bah, c'était pas du tout technique pareil. Les filles, elles me lançaient juste plein de coups de poing, plein de coups de pied dans tous les sens et pour marquer le plus de points possible. Puis nous, on est aussi habitués à ce que bah, y a un pointage différent. Quand tu touches à la tête, tu marques plus de points que quand tu touches aux jambes ou que quand tu mets un coup de poing. Alors qu'en kick, c'est vraiment la même chose. Alors, quand nous, on est habitués à mettre des coups plus jolis, mettre des chassés visage, des revers, des choses comme ça, et qu'on voit qu'on marque autant de points que la fille qui nous a mis juste un jab dans la figure, c'est assez frustrant. Ouais. Puis, ouais, c'est ce côté-là que j'ai moins aimé. Et quels ont été les premiers résultats alors de ces expériences de faire tirer des tireurs de savate avec, dans le monde du full contact, ça a donné quoi? Bah, ça donne que la savate et la boxe française, c'est supérieur vraiment. On le voit surtout bah, les chassés latéraux, où ils le font pas du tout. Et nous, bah, c'est ce qui nous a permis, je pense, à tous d'aller loin, de gagner, etc. Les chassés, ils connaissent pas du tout et ça permet vraiment, je pense que c'est ça qui nous a permis de gagner nos combats. Donc vous avez gagné, mais jusque des médailles? C'est quoi le résultat? Ouais, Oui. oui, vas-y, dis. Bah, moi j'ai fini championne canadienne dans ma catégorie en kickboxing. Eh ben voilà. Et quand ils sont allés au championnat du monde, là, il y a 2-3 semaines, ils ont gagné 2 titres mondiaux. Ouais. En gros, vous voulez devenir champion de full contact au kickboxing, faites de la savate, quoi. Exactement. C'est ça l'histoire. Alors c'est très intéressant ce point de vue parce que bon, pour ma part, j'ai jamais fait de full contact, j'ai jamais fait de kickboxing ni rien. Je regarde les vidéos et c'est vrai que de mon point de vue, je me dis bon effectivement ça a l'air d'être inférieur en termes techniques ou en termes de qualité de lecture de jeu. Mais le fait que vous y êtes plongé dedans en fait, ben, vous avez cette expérience en plus. Est-ce que vous pourriez, enfin même surtout toi Patrick, est-ce que tu pourrais dire que ouais, tu proposes une facilité à gagner des titres si on vient chez toi? Facilité, après, je ne sais pas si on peut parler de facilité parce que tout dépend le tireur, tout dépend la manière dont il met en application les conseils qu'on lui donne, le technico-tactique, le coup d'œil. Mais il est certain que pour ce que j'ai vu ces dernières compétitions en kickboxing, c'est beaucoup de coups de poing, des coups de poing en rafale en fait et des low kicks. Voilà, dès que tu le tiens à distance avec des chassés latéraux ou dès que tu te déplaces, etc., ils sont vraiment perdus. La notion de décalage est très peu développée en kick. Certains le font, mais pas beaucoup. La notion de débordement est complètement absente, par exemple. Donc, dès que tu sors de la ligne d'attaque, en fait, en plus, par exemple, Jade qui est gauchère, c'est un gros avantage. Voilà, elle sort de la ligne d'attaque, elle envoie sa jambe arrière. À chaque fois, ils sont perdus. Et en plus, tu les tiens à distance avec des chassés. Enfin, c'est très, très compliqué pour eux. Après, moi, j'ai des grands noms du kickboxing canadien qui sont venus à ma salle, des gens qui enseignent depuis des décennies. Et les types, en fait, on leur a appris à faire un chassé latéral parce qu'ils font des sidekicks. Ouais. Mais, non pas qu'ils ne sachent pas les faire, mais ils les font différemment de nous. Et nous, en fait, avec l'armée très, très haut, avec le fait vraiment d'engager la hanche quand tu déploies ta jambe et tout, les types étaient hallucinés, quoi. Ils avaient des jeunes filles de 48 kilos, en fait, qui les plaquaient contre le mur avec un chassé latéral dans le bouclier, quoi, tu vois. Et ils disaient, c'est incroyable, quoi, comment elles font aussi petites pour générer autant de force, quoi. Ouais, ouais, franchement, c'est merveilleux votre témoignage parce que par les faits, vous prouvez, parce que moi, ce que je maintiens, et avec Superfab, on maintient depuis plus de 5 ans maintenant, vous le prouvez par les faits. Dans le monde sportif, parce que c'est vrai que nous deux, on est des vieux grigous et on n'aime pas trop la compétition, tout ça, mais là, on a de la jeunesse, on a, Patrick, t'es un moustachu, t'es un poilu du monde de la compétition, donc tu sais de quoi tu parles. Et tu nous prouves par le verbe et par le geste que le beau geste, l'apprentissage plutôt académique, couplé avec un apprentissage, on va dire moderne, situationnel, eh ben ça marche. Ah oui, complètement. C'est la base, en fait. Je veux dire, partir sur des bases traditionnelles, en fait, ce qui ont fait les lettres d'or de la savate et de la boxe française traditionnelle. Et ensuite, effectivement, par la force des choses, le coupler, en fait, avec le monde sportif actuel et les techniques qu'on peut retrouver dans la SBF, quoi, tu vois. Alors après, moi, c'est vrai que j'ai une école très particulière. J'ai vraiment une école de chassé.
Donc Mhm. moi, mes jeunes, j'insiste énormément là-dessus. Moi, c'est du chassé latéral, du chassé latéral. Ça n'empêche pas qu'ils ont des bons points et qu'ils savent faire des fouettés, Oui. mais on est vraiment, vraiment sur du chassé. Jade, c'est la spécialiste du gainage à la salle. Elle leur fait faire du gainage à la fin de chaque cours, à l'ancienne. Mais c'est comme ça qu'on a des bonnes jambes. C'est comme ça qu'on obtient tout, qu'on est d'être complet. Mais c'est génial. Revenons un peu plus sur le côté traditionnel. Je sais que tu t'es abonné, donc ben, je le sais forcément, à ma chaîne Patreon. Mhm. Euh, Est-ce que tu as... quelle est la plus-value que ça a pu t'apporter par rapport à ce que tu as... ce que tu savais déjà et donc cet apport un peu plus traditionnel, comment tu as pu le faire passer à tes élèves sans qu'ils s'en rendent compte ou sans que ça ils disent ah non c'est des vieux trucs du grincheux, on veut pas en faire, on veut du moderne. Est-ce que tu as eu déjà ce genre de problème ou est-ce que ça a coulé tout seul? Non, ça a coulé tout seul. Ensuite, moi, j'ai vraiment essayé d'adapter les choses au niveau boxe française traditionnelle sur des choses qu'on voit plus tellement, je trouve. Alors ensuite, ça Mhm. fait longtemps que j'ai quitté la France, ça fait une dizaine d'années, mais même au niveau des clubs de boxe française, parce que j'ai eu quelques personnes qui faisaient de la savate boxe française à un niveau intéressant, puis qui, c'est pareil, ont immigré au Québec, ils sont venus à mon club, et qui en fait, par exemple, comprenaient pas que j'enseigne le coup de pied bas. Tu vois, ce genre de choses. Ils disaient, mais non, on n'a jamais vu ça. Ouais, Bon, les gars et les filles, ils sont gants d'argent et ils te disent, on n'a jamais fait de coup de pied ouais, bas de notre vie. vaste Et je dis, bah, problème. pourtant, c'est la base. Ouais, c'est la base. Donc, du coup, ensuite, moi, au niveau de ta chaîne, ce que je trouve très intéressant, c'est justement les déplacements. Quelque chose que moi, je n'ai pas pratiqué, par contre, que je fais pratiquer à mes élèves, c'est le changement de garde. C'est être aussi à l'aise en gaucher qu'en droitier. Ouais. Moi, dans ma pratique de boxe, là où j'ai appris, on me dit, tu restes dans ton stance, tu restes dans ta garde, t'es droitier, tu restes la jambe gauche devant, etc., etc. Avec les années, je me rends compte que j'ai un débalancement du corps. J'ai une jambe gauche qui monte formidablement encore, alors que ma jambe droite, ben, je suis tout raide et je m'en sers pour des coups de pied type fouetté bas ou ce genre de choses, parce que j'ai pas su travailler des deux côtés. Et ça, en fait, je me suis rendu compte que dans la boxe française traditionnelle, c'était quelque chose, on devait être aussi bien à l'aise à droite qu'à gauche. Et du coup, en fait, c'est quelque chose que j'essaye d'apprendre à mes élèves, des fois à leur grand désarroi, mais on les oblige à boxer en droitier, en gaucher, à être capable de tout faire. Et ben, du coup, Jade, comment t'as perçu ce changement ou ces nouvelles façons de faire qui sont apparues? Comment tu l'as perçu, toi? Et bah, au début, ça fait mal aux hanches, ça fait mal aux jambes de changer de garde. Parce que, bah, surtout que je suis pas une grande adepte de ma jambe arrière. Mhm. Ma jambe avant, je l'utilisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'utilisais quasiment que ça. Et de devoir tout refaire avec la jambe arrière, en changeant de garde, c'était dur, j'étais hyper désorganisée. Donc après, je me suis rendu compte que les autres étaient plus désorganisés que moi quand je boxais contre eux, du fait de changer de garde. Donc maintenant, je vois que c'est utile, mais au début, mes jambes tremblaient. Ah ben c'est vrai que c'est une gymnastique de l'esprit, hein, du corps, mais de l'esprit, puisque ben, on est obligé de travailler avec les deux hémisphères du cerveau. Mais c'est pas plus mal, ça ouvre un peu les horizons. À mon avis, je pense que ça peut être que bénéfique. Euh, Maintenant, bon, on voit que sur le côté boxe, tout ça, on va dire, j'ai pas grand-chose à t'apprendre. Mais est-ce que tu as envie de te lancer aussi sur le côté armes? Alors, pas forcément armes pour les armes, mais pour apprendre le principe des armes, pour l'appliquer à la boxe. Alors tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose. Donc moi, je fais pas mal de. Enfin, je faisais, puis je continue à me tenir en forme, donc boxe française, donc aussi bien sportif que traditionnel. Je fais un petit peu de canne, donc à un niveau vraiment moindre. Bon, faut vraiment de la canne fédérale. Mhm. Même si j'ai commencé un petit peu à travailler de mon côté, donc sur les différents traités que tu m'as envoyés, Oui. je regarde un petit peu aussi la méthode Lafont sur les vidéos de Superfab, etc. Voilà, en Cannes à l'époque j'avais un pommeau rouge. Ensuite j'ai pas pratiqué pendant plus d'une dizaine d'années, donc là pareil les poignets c'est un petit peu compliqué de revenir. Après moi vraiment dans l'absolu ce que j'aimerais pour moi et éventuellement pour le transmettre s'il y a des élèves qui sont intéressés, ça serait le côté lutte française. Oui. Mais alors là je suis complètement novice et bien sûr l'escrime. L'escrime où Jade a plus de elle est beaucoup plus à l'aise que moi puisqu'elle a fait de l'escrime sportive alors que moi j'ai jamais fait d'escrime du tout. C'est déjà Donc c'est une voilà. excellente base, hein, l'escrime sportive. Après, bon, grossièrement, hein, pour te dire, il faut juste supprimer l'idée de vouloir marquer à tout prix et d'être plus dans une idée de sauvegarder son corps, donc ben, de toucher sans jamais l'être. Et après, une fois que tu as pigé ça, c'est réglé, quoi. Donc ben là, pareil, hein, il y a des traités très faciles à lire, très, très faciles à,
à aborder, c'est pas un problème du tout. Enfin, je veux dire, elle m'a l'air éveillée, donc je pense qu'elle est, elle est largement capable de comprendre le truc voilà, assez rapidement, Ouais. quoi. Ouais, non, non, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Elle a un cerveau qui fonctionne très très bien, aussi bien que ses jambes. Pour ce qui est de la promotion de la boxe française en général au Québec et voire au Canada en général, et encore plus des arts martiaux français, est-ce que tu penses qu'il y a un terreau fertile ou est-ce que ça va être une bagarre de haute lutte? Question pertinente. Je pense que ça va être quand même un travail de longue haleine. Mhm. Le gros souci qu'on a, c'est beaucoup des, tout du moins à mon club, j'entends. Hein. À Montréal, c'est peut-être un petit peu différent, mais à mon club, c'est beaucoup des Français qui pratiquent, qui viennent au club parce qu'ils connaissent, soit ils ont déjà pratiqué, soit ils en ont entendu parler, soit ça leur donne aussi la possibilité de se retrouver entre expats. Donc voilà, le seul souci, c'est que c'est pas forcément des gens qui restent. Il y a beaucoup de gens qui ont des rêves d'immigration, ils viennent au Québec, tout ça et tout, puis finalement, au bout de 4-5 ans, ils se rendent compte que c'est pas forcément l'Eldorado. C'est comme partout ailleurs, il faut Oui, travailler, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages au Québec, mais il y a aussi des inconvénients. Donc, tu as des gens qui repartent. Et donc, du coup, c'est un mouvement, un roulement perpétuel. Heureusement d'ailleurs qu'il y a des jeunes comme Jade qui sont là parce que c'est vraiment des gens qui sont très très fidèles au club. Hein, parce que maintenant Jade elle a son diplôme d'instructeur, elle a tout, elle donne des cours avec moi. Enfin, ah oui, oui, elle fait, ah oui non, elle ouais. fait beaucoup de choses. Hein. Oui non non, on n'en a pas parlé, mais elle a 2 titres mondiaux en savate boxe française. Elle est instructeur de boxe Ouais. française, donc Non, c'est quelqu'un qui c'est l'avenir. Ça, L'avenir il est là. Hein, c'est pas moi, hein, c'est elle. ça aurait été bien de le dire, hein. Donc voilà. Après, ce qui est compliqué avec les gens originaires d'ici, c'est qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Ils ne connaissent pas et ici c'est le MMA, c'est la boxe anglaise, éventuellement le kickboxing. Et c'est vrai que la notion de boxe française, en fait, les gens ne connaissent pas. Moi, il y a souvent des gens qui m'ont demandé si c'est moi qui l'avais inventé. Mm. Donc je leur ai quand même dit, bah là, les gars, c'est aussi vieux que la boxe anglaise, quoi. Hein. Je veux dire, on parle du début des années 1800. Hein. Je veux dire, Oui, voilà, oui. Michel Dipisseux, 1820, je crois de mémoire, le premier Ouais, traité vraiment 1830, officiel, non? 1840. Bon, on sait qu'il y a déjà d'autres Ouais. choses avant, même parce qu'on a trouvé des traces. Tu vois, il n'y a pas de traité écrit pour le moment, on les a pas trouvés, mais on a des pistes. Et Superfab est en train de me préparer un gros truc là. Je vais l'interviewer à ce sujet. On a du lourd, quoi, mais j'en dis pas plus pour le moment. Mais oui, c'est Ok. très. Il y a au moins 200 ans. Ouais, ouais. Donc voilà, donc quand les gens te disent ah mais c'est toi qui as inventé ça ou alors ah bah les Français, il faut encore que vous ayez fait un truc et tout ça. Tu dis mais non, en fait c'est vraiment une valeur sûre et tout. Et puis après pour les quelques-uns qui font de la recherche, parce que je pense que même en France c'était peut-être une problématique et ici ça l'est encore plus, c'est qu'il y a quelques personnes qui regardent ce que c'est et en fait ils tombent sur beaucoup de vieilles vidéos avec la combi et là les mecs ils sont horrifiés quoi. Ouais. Parce que c'était une autre époque. Moi perso la combi j'ai rien contre, je trouve ça super Ah, moi je l'adore, hein, confortable pour boxer, c'était génial. je la porte. Mais c'est sûr que comparé aux Ouais. fringues de MMA ou de Muay Thai avec les shorts qui brillent, c'est sûr que c'était un autre move quoi. C'est voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et ça, c'est avec Superfab, on en a parlé encore, c'est que quand McGregor met une combi moulante, c'est génial, Mm. mais quand Ouais, c'est pour la savate, c'est pas bien, quoi. c'est ça. Mm. Donc, Ah ouais, alors, c'est ça. Il y a des a priori, hein, de toute façon. Hein. Moi, j'ai même des élèves à moi, en fait, qui trouvent que bah, la savate, c'est bien, mais tu sais, c'est vu qu'il y a peu d'événements, vu qu'il y a peu de choses, même en France, hein, je veux dire, c'est quand même malheureusement. ah oui, oui. Je sais pas ce que fait la PD, mais enfin, quand je vois qu'on n'a pas été présent aux Jeux Olympiques, alors que bon, c'était quand même les 100 ans En France? en 1924, Ouais, c'est il y ça. avait la boxe française qui était en démonstration à Paris. Là, on est de nouveau à Paris. Je veux dire, c'est notre sport, c'est un Hmm. sport national et tout, qui n'ait pas été foutu, la Fédé internationale d'essayer de nous faire une belle visibilité avec cet événement. J'ai vraiment, des fois, j'ai un peu du mal à saisir. Mais après, c'est peut-être qu'ils font ce qu'ils peuvent et puis que c'est plus compliqué que ce que je pense. Hein, je n'en sais rien. Peut-être, oui, Mais oui. ce qui est certain, c'est quoi là, il y a après quand les jeunes, tu leur dis ah bah ouais, vous allez boxer en savate boxe française une fois tous les 2 ans à l'international et 2-3 fois dans l'année au Québec, il y en a qui disent ah ouais mais le kick ou la taille c'est génial quoi parce que si on veut on peut boxer tous les mois quoi, tu vois c'est ouais. Et donc, du coup, bah, essayer de passer par cet angle en proposant du kickboxing, mais enseigné avec une rigueur de savate, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait passer, ça?
Question encore une fois pertinente. Oui, je pense que ça pourrait passer. Maintenant, ensuite, est-ce que c'est honnête entre guillemets? C'est-à-dire, moi, tu sais, arriver à vendre ma savate en la faisant passer pour du kickboxing, ça me fait mal. Alors, je dis pas Ça me ça, fait hein. mal. Je dis pas ça, hein. Ouais, Je dis de préparer des gens au kickboxing, mais ouais. en passant par la rigueur technique, le jeu de savate, tu vois, tout ce qui fait de la savate, mais on va dire adapté pour le monde du kickboxing. C'est-à-dire, les gars, ils arrivent, ils savent faire des chassés de savate, quoi. Et ils savent boxer. En fait, les préparer avec de la savate et juste les transformer au dernier moment pour faire du kickboxing, pour qu'ils puissent aller au kick. Tu vois l'idée que, à peu près, Ouais, je vois ce que tu veux dire. tu mens pas sur le C'est produit, vrai que mais là, on a un nouveau projet là avec Jade. On a ouvert donc une section kickboxing et une section boxe anglaise au club. Donc c'est d'autres profs qui viennent, qui enseignent vraiment le kickboxing et l'anglaise. Mais en fait, moi, j'essaye quand ils ont là, ça commence juste, hein, mais ils vont avoir quelques élèves et tout là, et j'essaie de leur dire, ben venez justement à mes cours de savate, c'est pour améliorer votre jeu en kickboxing, pour apprendre des choses que vous avez jamais appris et qui pourront vous aider dans vos combats. alors je me tourne vers Jade maintenant. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, moi, je pense que en soi, tous les sports, ils sont un peu complémentaires. Parce que pour arriver à un bon niveau en boxe française, j'ai aussi fait de la boxe anglaise Mhm. pour avoir un bon jeu de points. Et je pense que le kickboxing, ça m'a aussi aidé avec mon explosivité, etc. Donc, je pense qu'en soi, tout est complémentaire. Et ce serait plus simple de le développer si pas qu'on uniformisait, mais quand on mêlait un peu tout. Ouais, mais après, faut pas tomber dans le piège d'avoir, tu sais, de faire un cassoulet, mais avec de la sauce soja ou de je sais pas quoi, et à la fin, c'est plus du cassoulet, quoi, tu vois. Donc, Ouais. peut-être qu'il faut faire attention à ce piège, hein. Il y en a qui l'ont fait avant, hein, la boxe française en France, hein, la savate boxe française, visuellement, c'est plus de la boxe française. Quand je la regarde, hein, moi, je vois beaucoup du kick c'est du kickboxing avec des chaussures. Les armées sont de moins en moins présents. Donc, moi, je partais plus dans l'idée de faire des vrais tireurs de savate. Et puis après, ils vont chercher les médailles au kickboxing. Tu vois. Voilà. Ici, on n'a pas trop le choix aussi si on veut s'entraîner de faire du kickboxing en plus ou autre chose ou du full ou quelque chose parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup d'adversaires, on n'a Ouais. pas le choix aussi de passer par le kick, mais avec la savate. Donc dans l'idée, c'est ça. Ok. Et bien, toujours pour toi, Jade, est-ce que l'idée d'implémenter une section arts martiaux traditionnels français, donc avec de l'escrime, du bâton, de la lutte, tout ça, est-ce que toi ça te parle? Ou tu te dis, non, j'ai déjà assez de boulot avec que la boxe, je préfère rester que sur la boxe. Ça me parle aussi du fait que je pense qu'il n'y a pas de compétition dans ces sports, ces disciplines-là. Donc, c'est du récréatif en plus. Je pense que ça peut être que bénéfique, mais je sais que je ne viserai pas le même niveau qu'en boxe française. Oui, je doute bien. Alors effectivement, nous par rapport à nous ce qu'on fait, c'est sûr, il n'y a pas de compète. Après canne et bâton, il y en a avec le comité de savate boxe française. Enfin le comité de canne de combat et bâton. Après je sais plus trop ce qu'ils deviennent. Enfin je sais pas trop, ça bouge pas trop, je sais pas trop. Eh toi, je sais que tu as envie d'apprendre les arts martiaux français. Malheureusement, il n'y a pas de club. Voilà. Il y a du judo, du karaté, de l'apkido, du jiu-jitsu, tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas de club d'arts martiaux français. Et puis, pour l'apprendre tout seul, c'est compliqué. Il faut aller chercher les sources, les lire, passer du temps. Des fois, c'est pas facile à comprendre. Et puis, il faut travailler sans avoir d'appui. Voilà, t'embête pas, t'embête pas. Il faut que tu ailles sur ma chaîne Patreon, tu t'abonnes, 12 € par mois, et tu auras des centaines de cours disponibles sur les sujets qui nous intéressent fondamentalement. La boxe, la canne, les escrimes, la culture physique, le maniement du bâton, tout, il n'y a qu'à demander. Parce qu'en plus, je serai là, moi, pour t'aider directement. Tu me contactes, tu m'envoies des messages, tu me dis voilà, Cap, j'aimerais avoir plutôt un cours sur ce sujet, ou j'ai pas compris ce sujet-là, ou j'ai du mal, explique-moi mieux. Il n'y a aucun problème. Moi, je reprends ma caméra, je refais un cours spécifique pour répondre à ta question. Ton suivi, c'est littéralement une formation suivie et individualisée. Maintenant, tu as une solution pour apprendre les arts martiaux français et c'est ma chaîne Patreon. Il n'y a plus qu'à t'abonner et suivre les cours. Entraîne-toi bien, amuse-toi bien et on se retrouve sur Patreon. Mais effectivement, le côté...
est-ce que vous pensez que le côté que récréatif est un frein ou ça peut trouver aussi son public en disant les gars ils viennent mais moi je veux pratiquer du bâton, je veux faire de l'escrime mais je veux pas aller en compète, je veux juste apprendre et m'amuser. Est-ce que vous pensez que ça peut être un frein ou est-ce que vous pouvez trouver un public sur ça? Non, moi je pense que c'est pas du tout un frein. Là, j'ai environ entre 30 et 35 élèves à la salle. Après, il y a un petit roulement, il y a tout ça. Mais sur des compétiteurs, j'en ai à peine une dizaine. Ouais. Les autres, de toute façon, viennent pratiquer la boxe française en récréatif. Donc ensuite, c'est sûr qu'au plus on va proposer, au plus on va proposer de choses, au plus on va avoir la possibilité d'avoir des gens que ça intéresse. Après, encore une fois, ce qu'il nous faudrait, c'est plus de visibilité, c'est arriver à faire découvrir davantage les arts martiaux français Ouais. pour que les gens déjà sachent que ça existe et qu'ils en voient l'utilité. Parce que, par exemple, la canne, moi je trouve ça génial. C'est ni plus ni moins que c'est un dérivé de l'escrime. Hein. Oui, non, mais c'est une Encore une fois, escrime. c'est toi le spécialiste, et tu m'arrêtes. Hein. Mais que je veux dire, quand les épées ont été interdites, les gars se sont mis à faire de la canne et de la savate. Quoi. Donc ensuite. Je veux dire, c'est vraiment génial. C'est une manière de pratiquer l'escrime. Le coup d'œil, la souplesse, c'est pareil, l'explosivité. C'est quand même une pratique qui est assez simple. Les mouvements de base, il n'y en a pas tant que ça. Après, voilà, ça t'oblige à être ambidex, ça t'oblige à plein de choses. Moi, je pense que c'est vraiment, vraiment bien. Après, ce qu'il faudrait, en fait, c'est que les gens sachent que ça existe, Ouais. qu'on l'enseigne et qu'ils peuvent vraiment passer un bon moment et sans forcément aller vers de la compétition. Parce que tu as des gens qui sont très compétitifs, puis tu as des gens ensuite, ils viennent vraiment là pour le plaisir de pratiquer un sport et puis de découvrir des nouvelles choses aussi. Ouais, donc c'est un peu le même problème qu'en France au final. Hein. Bon, maintenant, on commence à être connu un petit peu, et encore, entre guillemets, avec les plusieurs chaînes YouTube qu'on a mis en place. Là, on a des stages qui se mettent. Là, normalement, le 23 février 2025, je vais faire un stage dans les Hautes-Alpes. Ah, c'est chez moi. Ouais. Ah, je sais pas C'est excellent. si tu connais Trécléou. Presque Léo, ouais, bien sûr, je connais. Ouais, ben voilà, ce sera Ah, là-bas. Donc, ok. je vais faire un week-end là-bas. Donc, je vais faire un stage de formation pédagogique de premier niveau, on va dire, pour créer de nouveaux professeurs dans quelques années. C'est pour les mettre le pied à l'étrier, tu vois. Et donc voilà, ce sera dans les Hautes-Alpes. Ah, génial, Je te dirai génial. bonjour de chez toi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ou du moins demander? Ah oui, quelle est la part du public féminin intéressé par la boxe française et aussi qui pourrait être intéressé par l'aspect autodéfense à la française? Ouais, je crois qu'au club, il y a plus de filles que de garçons Ok. du côté boxe française. Genre, il y a vraiment, je pense, même chez les compétiteurs, il y a 2 ou 3 garçons et tout le reste, c'est que des filles. Donc, il y a beaucoup, beaucoup plus de filles du côté boxe française. Et tu fais un peu d'autodéfense? Ouais, je fais un petit peu d'autodéfense où il n'y a que des filles aussi, elles ne sont pas nombreuses, mais voilà. Je pense qu'au niveau du club, il y a à peu près 2 tiers de filles pour 1 tiers de gars. Ah ouais. Et chez les compétiteurs, on a vraiment un gars. Ouais. Ouais. Et sinon, j'ai 7 ou 8 filles qui partent en compète régulièrement, quoi. Comme disait le poète, hein, la femme est vraiment l'avenir de l'homme. Hein. Absolument. Eh bien, ma foi, je pense que au niveau de mes questions, je pense avoir fait le tour. Est-ce que vous auriez qu'est-ce que vous auriez à dire en tant que tribune libre? On va laisser commencer Jade. Qu'est-ce que tu aurais à dire vraiment pour motiver les gens à venir essayer dans votre club? Moi, je trouve que c'est un sport hyper complet parce que c'est ça, il y a le côté artistique, mais il y a aussi le côté boxe, martial, etc. Donc, je pense que c'est un sport vraiment complet. Ça aide surtout, moi, je sais que la boxe, ça m'a pas aidé que au niveau sportif et que j'étais quelqu'un de stressé avant. Le fait de monter sur le ring ou juste de venir m'entraîner, faire des assauts de temps en temps, des choses comme ça a vraiment diminué mon stress. Oui. Je pense que ça aide sur vraiment beaucoup, beaucoup de plans. Puis, c'est toujours agréable le soir de venir s'entraîner un peu pour décompresser de la journée et tout. Donc, je pense que vraiment, c'est un sport complet. Puis, c'est à essayer, vraiment. Patrick? Moi, j'aurais tendance à dire aux gens, effectivement, de venir essayer. La boxe française, c'est un sport qui est complet, aussi bien sur le plan cardiovasculaire que sur le plan musculation, étirement, tout ce que tu veux. Et c'est surtout une boxe qui respecte l'intégrité physique du pratiquant.
Donc, c'est-à-dire que nous, on fait des assauts à la fin de chaque cours, assauts à thème, assauts libres, peu importe. Le principe d'un assaut, c'est de la touche. Donc voilà. Après, je veux dire, n'importe quel imbécile est capable de frapper. On en voit des exemples tous les jours, hein, voilà, dans les clubs de sport et en dehors. Nous, justement, on respecte. À partir du moment où tu sais placer un fouetté visage ou un chassé au niveau du corps ou ce que tu veux, quand tu es capable de le faire avec maîtrise, tu es capable de le faire avec puissance si un jour tu peux aller en combat ou ce genre de choses. Mais à l'inverse de beaucoup d'autres pratiques martiales, je pense qu'on n'a jamais eu de blessés au club dans le cadre des assauts, ce genre de choses et tout, parce qu'on est très rigoureux là-dessus. C'est parce qu'on pense que si on pèse, ça touche. Je veux dire, on boxe vraiment. Ça, on y va. Mais c'est pas du kick ou de l'anglaise où tu vois les mecs en fait en sparring qui prennent un knockout et voilà quoi, qui ont 3 semaines d'arrêt ensuite parce qu'ils ont une commotion, je ne sais quoi. Oui, bah alors, Donc je pense que c'est vraiment le sport idéal pour pratiquer, pour apprendre à vraiment boxer, pour avoir une belle technique et en même temps tout en se préservant des accidents qu'on peut rencontrer malheureusement des fois dans des dérives sportives. donc, votre club, comment on le trouve? Bah, voilà, on va dire, j'arrive au Québec, je suis un expat, je connais pas du tout la boxe française, ni rien, je suis vraiment, voilà, mais comment je fais pour vous trouver? Alors, le plus simple, c'est que tu tapes boxe française Québec ou savate Québec. Normalement, tu tombes sur moi sur les moteurs de recherche Google. Après, donc, on a une page Instagram, une page Facebook. Il y a la Fédération de savate du Canada Mhm. qui peut aussi renseigner sur les différents clubs qu'il y a. Donc, il y a 2 clubs sur Montréal. Il y a moi qui suis sur Québec. Voilà, on a quand même pas mal d'infos, pas mal de choses. J'ai l'impression qu'on a quand même un peu de visibilité en ligne. Oui. C'est-à-dire que il y a quand même des gens qui nous suivent, etc. Voilà, on voit les athlètes qui évoluent. Là, j'ai quand même, voilà, je faisais le calcul l'autre jour quand même. Je pense, sauf erreur de ma part, qu'être le club qui a le plus gros palmarès sur Québec. Là, on a quand même 5 titres mondiaux, quoi. Ah, quand même. Il y a Jade qui est 2 fois championne du monde en savate. Il y a donc une autre de mes élèves qui est championne du monde en savate. Là, on a ramené 2 ceintures de champion du monde en kickboxing. Bon, c'est voilà, plus les titres nationaux, plus les titres provinciaux. Enfin, ça tourne relativement bien. Donc, pour nous trouver, c'est pas très très compliqué. Ouais. Bah, en Voilà, fait, avec les mots-clés savate et boxe française, au Québec, on va pas être légion. bon, bah, moi, je vais donc lancer cet appel, comme un autre appel fut lancé par un certain général. Si vous voulez devenir champion, allez voir Patrick et les savateurs, quoi, et vous avez votre chance. Faut prendre le maximum. Bon, ben c'est parfait. Est-ce que tu as prévu de revenir en France à un moment ou à un autre? En vacances, c'est quelque chose qui est envisageable. Comme je t'en avais parlé, de toute façon, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment arriver à revenir et passer une semaine par Oui. chez toi pour justement apprendre des bases. Moi, je serais très intéressé pour passer mon diplôme d'instructeur en arts martiaux français traditionnels. Alors pour le moment, Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. pour le moment, il n'y a pas de diplôme, hein, on planche dessus. Mais Ouais. on est une jeune association, hein, parce qu'au final, on a ouvert les inscriptions payantes en juin, là. Donc c'est vraiment très Ouais. récent. On est en train de plancher dessus, c'est pour ça que je commence à faire des stages d'initiation pédagogique. C'est pas des stages instructeurs, c'est initiation pédagogique. Mais on planche dessus pour mettre des critères. Voilà, on veut faire quelque chose de propre et de pérenne. Mais si ça t'intéresse, on peut très bien voir avec notre conseil, notre état-major, entre guillemets, pour t'inclure parmi les aspirants instructeurs AMF. C'est-à-dire, on peut pas dire que tu es instructeur vu que t'as pas on va dire, t'as pas la polytechnique encore dans les doigts, mais au moins Absolument. on sait que tu es sur le parcours d'apprentissage. Et puis après, on est là pour t'aider. T'as besoin de... Et c'est pareil pour toi, Jade, hein. Si vraiment ce genre de truc, t'as envie de te lancer là-dedans, c'est un chemin, quand on le prend, on sait pas où on va arriver. Euh, on voit pas l'arrivée. Donc pour le moment, tu vois, ça fait. J'ai commencé la SBF en 2006, j'ai découvert les AMF en 2010. Alors on est en 2024, à l'aube de 2025, et je m'estime encore étudiant, tu vois, et je suis largement étudiant encore. Donc voilà, c'est un chemin assez amusant. Donc si jamais ça vous intéresse de nous rejoindre au niveau de l'amicale, mais vraiment dans le côté aspirant instructeur pour vous pouvoir développer aussi les AMF en plus de vous, votre pratique compétitive qui a tout, enfin, voilà, qui est très bien et qui en plus permet de faire rayonner notre belle tradition, bon, je dis pourquoi pas, il faut tenter le truc. Non, complètement. Complètement.
Moi, je te dis, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Après, c'est certain que j'ai beaucoup de choses à apprendre et à découvrir, hein. Comme je te disais, je suis un novice complet sur la partie escrime, sur la partie lutte, sur la partie bâton. Voilà, moi, c'est vraiment la savate boxe française. Je travaille beaucoup sur les formes traditionnelles en ce moment. Je travaille un petit peu la canne de mon côté. Voilà. Mais Et finalement, on- c'est amusant parce qu'on a le même parcours. Alors, moi, je pense que j'ai commencé après toi quand même. T'as attaqué la SBF en quelle année, toi? 2006. Ah ben, on a attaqué en même temps. Ouais. Eh ben, c'est amusant parce qu'on a vraiment le même parcours de départ sportif. Bon, moi, le sportif, ça me plaisait pas, donc j'ai très vite changé. Mais au final, on a la même expérience qui nous amène vers les mêmes résultats. Et c'est assez intéressant à voir. Ben, peut-être qu'un jour, moi, je vais pouvoir me démerder pour pouvoir venir passer une semaine ou deux à Québec. Ah bah, t'es le bienvenu. Et ça, ce serait top. Ben là, c'est court tous les jours, hein. On a l'habitude. Et j'y réfléchis très fortement. Moi, mon plus gros problème, c'est de trouver le financement. Mais dès que j'ai trouvé la solution, on essaie de se caler ça et de faire quelque chose que voilà, je vienne une semaine ou 2 semaines et je vous dis tout ce que je sais et après, vous êtes libre, quoi. Ouais. Ah, ça serait génial. Ça serait génial. Prends un bon manteau et un bon bonnet, mais sinon, c'est correct. J'ai cru comprendre, ouais. Bon, ben, en tout cas, merci à vous deux de vous être prêtés au jeu. Merci à Jade Merci. qui nous a livré le fond de sa pensée. Merci à toi, Patrick, de nous avoir tout dit. Merci. Maintenant, ben, je vais vous laisser tranquille. Donc, ben, tout ce que j'ai à vous dire, c'est entraînez-vous bien, amusez-vous bien et à la prochaine. Et Merci. Merci. si vous avez un mot à dire pour les Français, Eh ben, pratiquez la savate boxe française et oubliez pas vos origines, vos racines. Et c'est bien de faire des sports de combat, mais les sports de combat français, il y a une touche en plus quand même. Mm. Jade, Moi, vraiment, la boxe française, je trouve ça exceptionnel. Donc, vraiment, c'est un sport à tester, je le conseille. ok, ben, parfait. Eh bien, sur ce, messieurs, dames, on rend l'antenne et à très bientôt pour une prochaine entrevue avec une autre personne. On verra bien qui c'est. Allez, ciao! Ciao.